Ah, c'est parti pour ce premier numéro de l'émission Décrimine sur B2FM et toutes ces plateformes sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans cette émission. Cette émission se donne pour mission d'explorer la cohabitation complexe entre l'exploitation minière et protection de l'environnement. Elle part du constat que les ressources minières sont essentielles au développement économique, mais que leur extraction pose des enjeux majeurs écologiques, sociaux et humains. Cette émission met en lumière les impacts environnementaux des activités minières, conséquences sociales pour les habitants riveraines ou populations riveraines, bien sûr, les responsabilités légales et éthiques des exploitants et de l'État. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une thématique en environnement, les érosions à Kolwezi. C'est avec un spécialiste, un environnementaliste, bien sûr. Il se nomme Michael Rand. C'est avec lui. On va échanger autour de cette thématique. Il va nous expliquer donc, les causes. Il va nous donner les causes, les conséquences, nous expliquer et donner aussi quelques techniques ou conseils qu'on peut mettre en place dès qu'on observe ou on constate de têtes d'érosion déjà bien avant. Donc c'est avec lui qui va nous donner tout ça. Alors Monsieur Michael, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour, merci de l'invitation. Bonjour aussi à toutes les auditrices et auditeurs, téléspectateurs qui vont nous suivre, qui vont suivre cette émission. Merci. Vous allez bien? Très bien, ça va très bien. Voilà, donc je vous sens déjà bien en forme. Voilà, c'est avec lui qu'on va échanger sur cette thématique. Alors, Kolwezi fait face à plusieurs ou à beaucoup d'érosions. C'est quoi d'abord l'origine de ces catastrophes? Vous allez nous donner d'abord l'origine, ça provient d'où les érosions? Merci madame de la question. Les érosions, ce sont des phénomènes qui s'observent beaucoup plus pendant la saison de pluie. Donc ça, c'est d'abord un élément qu'il faut souligner, qu'on ne peut pas parler des érosions ou bien faire les constats des érosions pendant la saison sèche, non. Okay. Parce qu'au Lualaba, nous avons deux saisons. Il y a la saison sèche et la saison de pluie. Et c'est pendant la saison pluvieuse qu'il y a maintenant les problèmes des érosions. Ce n'est pas des phénomènes ou bien des situations qu'on peut trouver pendant la saison sèche, non. Mais c'est pendant la période de la tombée de pluie qu'il y a maintenant ces problèmes d'érosion sur la ville de Kolwezi et aussi d'autres agglomérations du Lualaba. Et les causes, comme vous avez posé la question, les causes c'est quoi? L'érosion est causée par... la définition simple, ce sont des trous qui sont causés par la vitesse des eaux de pluie. Okay. Voilà, quand il y a la tombée de pluie et les ruissellements des eaux de pluie, quand il y a une grande quantité des eaux de pluie et cette quantité là-bas est en train de se déverser avec une grande vitesse, avec un débit très puissant, et ça va maintenant creuser le sol qui est fragile, et quand ça creuse ces sols là-bas, il y a maintenant des trous qui sont aussi très profonds, les autres qui peuvent même emporter des maisons. On a vu des cas ici à Kolwezi, des érosions qui ont emporté des maisons, qui ont emporté des écoles, des hôpitaux. Voilà, donc ce sont les eaux de pluie qui sont mal canalisées, qui n'ont pas de canalisation et qui vont finir vers un sol qui est tout nu. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Un sol qui n'a pas de couverture végétale, et c'est un sol qui est vulnérable. Quand les eaux de pluie viennent avec cette grande puissance, directement ça emporte les sables et ça creuse. Et ça ce n'est pas peut-être la faute de la population qui enlève toute la pelouse ou je ne sais pas comment. Bon, et d'une part oui, parmi les causes, on peut aussi parler de ça parce que j'ai parlé d'un sol qui est nu, c'est-à-dire un sol qui n'a pas de couvert végétal. Vous voyez l'endroit où nous sommes, la pelouse,
si même il y a une forte pluie et qu'il y a des eaux de pluie qui passent par ici, c'est difficile que le sol d'ici soit rongé par les eaux de pluie. Okay. Que le sol ou les sables qui se trouvent ici soient emportés. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une couverture végétale qui protège le sol. Et donc, la population aussi, quelque part, qui ne sait pas que la verdure, la pelouse, les fleurs, les arbres sont en train de soutenir les sols et ça lutte contre les érosions. Mais quand vous élaguez, vous coupez, vous désherbez, vous enlevez tout, vous laissez les sols tout nus comme ça avec le sable. Donc, vous exposez cette zone là-bas aux érosions. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est le problème de manque de canalisation des eaux de pluie. Des eaux de pluie, oui. Parce qu'une canalisation, c'est... Vous êtes en train de conduire l'eau. C'est un chemin tracé par lequel les eaux de pluie doivent suivre jusqu'à la destination. Mais s'il n'y a pas de canalisation, eh ben, les eaux de pluie cherchent partout où passer et directement, ça va tout emporter. Okay. Troisièmement, c'est mauvaise canalisation. Il y a des quartiers ici à Kolwezi, vous voyez qu'il y a une avenue qui est en chantier, de gauche à droite, de part et d'autre, il y a des tranchées qui sont en construction et qui accompagnent l'avenue en construction. Mais arrivé quelque part, ça s'arrête. Sans toutefois réfléchir, les ingénieurs qui construisent la route, ils n'ont pas le temps de comprendre que, bon, de là que nous venons, jusqu'ici, quand les eaux de pluie vont commencer à venir, les eaux ne vont pas s'arrêter là. Et directement, si là devant, il n'y a pas la finalité, l'endroit où l'eau doit être captée et renvoyée dans d'autres sites, directement, on expose cette zone-là aux érosions. Voilà. Et ça, ce n'est pas un problème d'urbanisation ou quelque chose comme ça? L'urbanisation aussi en est la cause principale. Parce que la ville de Kolwezi, prenons particulièrement la ville de Kolwezi, c'est sur le plan relief, c'est une ville qui a une grande partie qui a le sol sablonneux. Okay. Une grande partie de Kolwezi est sablonneux, une petite partie qui est argileux, sablonneux, tout ça. Mais vous allez voir que la grande partie de Kolwezi est sablonneux. Prenons le cas de quartier Jolicite. Le quartier Jolicite où nous nous retrouvons maintenant là, c'est un quartier qui est sur un sol sablonneux. Okay. Jolicite, Cinquantenaire, vous descendez vers là, c'est vraiment sablonneux. Vous prenez le quartier Latin, vous prenez l'avenue Ngongandou, toutes ces avenues qui sont là-bas vers Mutoshi, partout là-bas c'est une zone qui est sablonneuse. Vous prenez le quartier d'Ilungu, vous êtes au niveau de la Poste, vous prenez ces avenues là-bas, une école, tabernacle vers là, école Pintou, partout là vers la prison de Dilala, c'est une zone sablonneuse. Okay. Si vous allez du côté 5 ans, il y a aussi une partie qui a le sol sablonneux, mais une autre partie qui a un sol argileux. Donc, toute la ville n'a pas un sol sablonneux? Non, la grande partie, je dirais plus de 90% de la ville de Kolwezi est sablonneux. Okay. C'est-à-dire, vous comprenez déjà qu'un sol sablonneux, c'est un sol fragile aux érosions. C'est-à-dire là, l'eau de pluie vient directement, ça prend tout et ça creuse et ça vous cause des problèmes. Alors, dans ça, où est la part des responsabilités de la population et de l'État? Parce que on a presque partout un sol sablonneux. Maintenant, d'où proviennent ces érosions? Et c'est quoi la part des responsabilités de l'État et de la population? Merci madame de la question pertinente et très importante d'ailleurs. Ici, il faut faire la part des choses. La responsabilité est partagée. D'une part, c'est une grande responsabilité de l'État. Okay. J'ai bien dit une grande responsabilité de l'État. Comment? Parce que quand vous voulez faire le nouveau lotissement, c'est-à-dire l'État décide de loger la population dans une zone X, une nouvelle zone, c'est ça, le nouveau lotissement. On vend des terrains, on appelle la population de venir payer, s'acheter des terrains et y construire, y habiter. Au préalable, qu'est-ce qui devrait être fait par le gouvernement, l'État congolais, les services concernés? Il faut d'abord faire l'urbanisation de cette zone là-bas. Oui. Tracer des avenues, au préalable, construire des avenues principales, les construire avant que la population ne vienne. Oui. Et asphalter même. Donc vous asphaltez comme, des avenues. À l'époque, les temps belges. Ouais, voilà, c'est comme ça doit se faire. Donc vous décidez de vendre des lotissements, des parcelles à la population. Il faut aussi penser à urbaniser cette zone. Okay. Vous tracez les avenues, vous les construisez, vous canalisez les eaux, vous laissez les espaces verts, vous laissez les endroits, les espaces de jeux
Tout ça, et après, vous y logez la population. Vous comprenez, madame? Mais ce qui se passe ici, c'est le contraire. On appelle les gens, on dit, OK, zone X, on va vendre des terrains. Donc, c'est ce qui importe au service de titres immobiliers, cadastres, c'est le ministère des Affaires foncières, Kinshasa et tout. Donc, pour eux, là-bas, c'est juste mesurer, mettre les bornages et tout, et les gens y entrent, ils payent des terrains, ils commencent à mettre des maisons, ils commencent à y habiter, et c'est fini. Ils sont des routes. Oui, c'est ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe. Et vous allez voir que cette situation est à la base maintenant de ces érosions que nous sommes en train de vivre, qui nous coûtent énormément cher. J'ai suivi dernièrement la descente de Madame la gouverneure Masuka Saini Fifi du côté Kibouissa, si je ne me trompe pas. Elle est allée inspecter les grands travaux qui sont en cours pour essayer de maîtriser une grande érosion là-bas. Ces travaux là-bas nécessitent de gros moyens, madame. Ça nécessite de gros moyens. Or, ce sont des choses qu'on devrait prévenir au préalable. Et aussi, la part de la population. On doit avoir la culture de planter des arbres, de planter, de mettre des fleurs autour de sa maison. Vous devez protéger votre maison, protéger votre parcelle. Si nous le faisons, les eaux de pluie qui viennent de là vont être, la vitesse va diminuer jusqu'à ce qu'il n'y aura pas d'érosion. Autre chose aussi, c'est, qu'est-ce que je dirais? Est-ce que la négligence ou le manque de patriotisme? Parce qu'une érosion, madame, ne tombe pas du ciel comme ça devient tout un trou géant, non. Ça commence par ce que vous avez dit, une tête d'érosion. Voilà. Donc c'est un petit trou qui commence. Oui, oui. C'est un petit trou qui commence et les gens observent. Demain, il y a une autre pluie qui s'ajoute. Aujourd'hui, la profondeur était de 30 cm. Demain, ça devient 100 cm. Oui. Le lendemain, ça devient 1 mètre et les gens observent. Or, quand l'érosion commence par la tête d'érosion, c'est facile que la population puisse maîtriser ça manuellement. Donc, à la main, on peut mettre des sacs, on met le sable dans les sacs et on maîtrise l'érosion. Ce qui n'est pas la culture des citoyens que nous avons. Okay. On attend que l'érosion puisse maintenant s'aggraver pour maintenant crier « Maman gouverneur, à quoi ton gari et puis ma problème ?» Non! Quand vous voyez une tête d'érosion qui commence, signalez le représentant de l'État qui est à côté de vous, c'est le chef de quartier, oui, qui représente l'État. Le chef de quartier, voilà, le chef de quartier à son tour va remonter, n'est-ce pas, au niveau de la commune. Oui. La commune va voir comment faire pour maîtriser cette tête d'érosion, madame. Sur ce que vous venez de dire concernant les travaux anti-érosifs du côté Kibouissa Est, nos autorités aussi, ils attendent seulement que la situation puisse s'aggraver pour mettre tous ces mécanismes en place, ou bien, je ne sais pas, ils regardent d'abord comme ça, observant, attendant le mal pour maintenant mettre les travaux en pratique. Je pense que les autorités attendent que la situation s'aggrave pour qu'ils puissent chercher, se mobiliser de gros moyens pour maîtriser ces érosions là-bas. Je pense que non, ça ne peut pas se passer comme ça, parce que les moyens, c'est recherche. Vous voyez, le budget, c'est une prévision. On ne peut pas attendre créer un problème pour en faire une dépense. Non. Okay. Je me rappelle dernièrement, il y avait une grande érosion à Ewabora ici. Oui. La très grande érosion qui était à Kolosi, ça coûtait des millions. Ça coûtait des millions. Mais quand nous sommes descendus là-bas demander à la population locale, les anciens, ils nous disent, non, papa, cette érosion, c'était un petit trou comme ça. Mais je vous dis, madame, la largeur de cette érosion dépassait 200 mètres. La largeur, parce que c'est une érosion qui allait en longueur comme une avenue. Ça a pris toute une avenue, ça a pris des maisons. Et la profondeur, je ne sais pas, au-delà de 500 mètres. C'est à côté ici, à Ouabora. Et le gouvernement provincial, l'autorité provinciale a mis des moyens. Mécaniquement, on a remblé cette érosion et aujourd'hui la population est en train de vivre calmement. Donc le problème qui est là, nous avons d'ailleurs proposé ça. Nous avons proposé ça dans nos recherches au gouvernement provincial, à l'autorité provinciale. Si le ministère des infrastructures est trop occupé par beaucoup de choses, parce que les infrastructures, c'est beaucoup. Oui, il faut faire des routes, il faut faire des ponts, il faut faire beaucoup de choses qu'il faut dans les infra. Alors, nous avons proposé au gouvernement
provinciale, à l'autorité provinciale, de penser à créer un service spécial. Parce que la ville de Kolwezi est vulnérable aux érosions. Donc, nous vivons avec les érosions. Cette pluie, le nombre d'érosions s'ajoute. Nous étions au-delà de 102, 103 érosions en Kolwezi. Maintenant, là, ça s'ajoute. L'année prochaine, ça va s'ajouter encore. Donc, est-ce qu'on ne peut pas créer un service spécial qui dépendrait du ministère des Infra ou du cabinet de la gouverneure? Ce service qui serait une brigade permanente qui va commencer à gérer les dossiers des érosions. Mais les enseignants et former les élèves et placer des pépinières pilotes dans toutes les écoles et demander à ce que chaque année qu'il y ait au moins des pépinières, même de 500 plantules dans les écoles. Ça va aider. Ça va aider. Donc ça, c'est aussi le ministre de l'Éducation, madame, qui doit travailler avec le PROVED, qui doit travailler avec le sous-PROVED, avec le chef d'établissement. Ça ne demande rien. C'est rien. Ça ne demande rien, madame. Avec 500 000 francs congolais, 1 million de francs congolais, c'est aider à la plantation dans les quartiers où l'école est implantée. Donc, vous allez voir que si nous mettons en place ce genre de stratégies, ce genre d'idées, c'est dans moins de 2 ans, nous allons mettre fin au problème d'érosion. Mais malheureusement, rien n'est fait. Rien n'est fait dans les écoles. Ça, c'est grave. C'est grave. Bon, on viendra le faire bénévolement parce que c'est pour le bien de la population. Donc, vous aimez la patrie. Il faut le faire, madame. Vous imaginez qu'il y a des maisons qui s'écroulent comme ça. Chers compatriotes, le problème d'érosion nous attaque, nous, d'abord, la population. Le gouvernement a beaucoup de problèmes à résoudre. Beaucoup de problèmes. Et les lois là-bas ne se limitent pas qu'à Kolwezi seulement. Il y a des problèmes à Kassaji, il y a des problèmes à Fungurume, à Lubudi, à Dilolo. Mais nous, en tant qu'habitants de Kolwezi, nous qui vivons dans des zones où il y a beaucoup de sable, premièrement, nous vous prions, il ne faut pas laisser les sols nus, c'est-à-dire que vous enlevez la verdure qui se trouve sur votre sol. Laissez la verdure, laissez les herbes qui sont là, laissez planter des fleurs, planter des arbres tout autour de vous dans votre quartier. Mobilisez-vous, que la conscience citoyenne qui nous caractérisait à l'époque du Zaïre puisse nous caractériser encore dans nos quartiers. Le chef de quartier, appelez vos populations, appelez vos habitants, vous les sensibilisez pour qu'ils plantent beaucoup d'arbres pendant les saisons de pluie. Donc c'est tout ce que nous allons demander. Si vous voyez une tête d'érosion, chers compatriotes, chers citoyennes et citoyens, mettez seulement le sable dans votre petit sac de 500 francs, de 1000 francs, et vous mettez là-bas. En attendant que le gouvernement trouve la solution. Mais essayez quand même de maintenir ces sols là-bas qui vont s'écrouler. Qu'est-ce que vous avez déjà proposé au gouvernement concernant la protection de l'environnement? Alors, merci beaucoup. Bon, j'aimerais... la question, elle est trop large. S'il faut répondre par rapport au contexte, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Protection de l'environnement, il y a beaucoup de choses. Mais j'aimerais qu'on rentre dans la lutte contre les érosions et tout. Oui, préserver ou lutter contre les érosions. Merci, madame. Nous avons déjà fait un travail. Nous avons échangé avec... madame la conseillère de l'excellence, madame la gouverneure, la conseillère en charge de l'environnement. Nous avons proposé un projet, c'était au mois de septembre, octobre 2025. Ce projet-là visait à faire l'état des lieux des érosions sur la ville de Kolwezi. C'est-à-dire les dénombrements, compter, localiser ces érosions-là, aller sur terrain, compter. Ok, à Joli Site, nous avons 50 érosions. Pas imaginaire, pas avec les statistiques passées, mais des statistiques actualisées. Donc, essayer de catégoriser ces érosions là-bas, combien de têtes d'érosion, et tout ça, on a proposé ces projets. Donc, faire l'état des lieux, la cartographie des érosions sur la ville de Kolwezi. C'est vraiment le miroir pour le gouvernement pour essayer de canaliser, n'est-ce pas, ses actions dans ces domaines. Deuxièmement, une fois on a cette cartographie, aussi nous avons proposé la création d'une brigade de lutte contre les érosions. C'est ce que je dis. Et aussi alerter le gouvernement n'est-ce pas, de la naissance des autres têtes d'érosion. Ça nous avons proposé et c'est vraiment une idée géniale. On ne sait pas où en est-on avec ça. C'est quelque chose qui préoccupe le gouverneur chaque fois. Quand la pluie commence, vous voyez la maman, elle est toujours sur le terrain tout le temps. Tout le temps, il y a des appels. Tout le temps, il y a des larmes de la population pour cette histoire qui est facile à gérer. Voilà un peu ce qu'on a proposé. Maintenant, là, aujourd'hui, nous sommes le quantième, le 28. Le 29. Le 29 janvier 2026. Nous avons une pépinière ici à Kolwezi au niveau du Malou. Ici à Kolwezi, produit sur place. Nous avons un site de plus de 20 hectares sur lequel nous avons planté plus de 12 500 pins
plus de 500 000 plantures. Quand on arrive le 5, la journée nationale de l'arbre, c'est là qu'il faut présenter ces projets. Parce que le 5 décembre, c'est la journée du lancement officiel du reboisement. Oui, oui. C'est pourquoi nous avons proposé à l'autorité que l'ONG Ensemble pour l'environnement, ses filles et ses fils du Lualaba sont à mesure de faire ce travail-là. Voilà, nous vous disons sincèrement merci. On a tout compris, on a noté concernant les mécanismes à prendre dès que l'on voit une tête d'érosion, déjà dès le départ. Prenons conscience. Nous disons merci à M. Michael. C'est à moi de vous remercier de l'invitation, que ce ne soit pas la première et la dernière fois, parce que la sensibilisation, ce que nous sommes en train de faire, ça doit être progressive, une répétition. Voilà. Comme ça, chaque fois, nous allons commencer à sensibiliser la population et vous allez voir que ça peut apporter un plus. Merci, madame. Voilà, c'était un plaisir d'être avec M. Michael sur ces plateaux des Béton FM. Nous vous disons sincèrement merci.